Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on visite une maison magnifique. Elle est abandonnée depuis pas longtemps et vous allez voir des trucs de dingue à l'intérieur. C'est une maison d'un curé. Juste pour vous informer aussi que j'ai fait sur Facebook et sur Instagram toutes des publications tout le mois. Il y aura des photos tous les jours, donc vous pouvez nous suivre. C'est l'exploration du dimanche. Je vous mets les liens en description. On se retrouve à la fin comme d'habitude. On est reparti pour une nouvelle aventure. Cette fois, on se trouve en Belgique. Vous allez voir, le lieu est magique. Vraiment, il y a tous des petits détails. Donc, c'est une maison d'un curé. Voilà, une maison d'un curé assez sympathique, vraiment. Vous allez voir tout, hein. L'entrée et tout. Donc, vous allez tout voir. Alors, ce qui va être sympa, vous voyez, on ne casse pas pour rentrer. Donc voilà, vous allez tout voir quand on va rentrer dans la maison. Cette maison, elle est vraiment magnifique. Vous allez voir, enfin, vous avez vu dans l'intro. J'espère que cette intro vous plaît, de vous montrer un petit peu tous les détails qu'il y a dans la maison avant d'y rentrer. Voilà, j'ai repassé 2 fois dans chaque pièce pour être sûr que ça soit bien filmé. Alors j'espère que j'ai rien raté. On rentre déjà dans une espèce de buanderie avec des pellets, vous pouvez voir, avec une machine à lessiver. Il y a quand même pas mal de choses, dont un aspirateur, enfin des produits ménagers. Il y a encore tout, tout, tout. Alors il y avait des chats dans cette maison, beaucoup de chats. Alors c'est la maison d'un curé, hein, c'est vraiment ça. Vous ne rêvez pas, vous allez voir des trucs de fou. Je... Voilà, c'est une exclusivité vraiment. Mais la maison était fort croyante. Alors voilà, on a réussi à rentrer. Regardez déjà les meubles à l'entrée. On voit sur un... On voit que le plafond est en train de subir l'humidité. Il y a des plaques qui vont tomber dans pas longtemps. Et regardez ce qu'on découvre. C'est vraiment splendide. C'est un petit train électrique. Et là, on ira un peu voir ça un peu en détail juste après. Alors, c'est un truc croyant. Certainement un truc qui était dans une église. Et regardez, les boîtes sont toujours emballées avec du cellophane, hein. C'est un truc de fou. Et ça vaut dans les 30-40 € la boîte, je pense. Donc, il y a des sous dans cette maison. Et c'est pour ça que je n'ai pas diffusé cette maison de suite. Je l'ai gardée dans voyez, dans les remous longtemps avant que cette maison soit plus disponible. Pour ne pas que quelqu'un ait tout volé ou tout cassé. Voilà, surtout ça. Et alors, il y avait des grillages aux portes et aux fenêtres. Alors, on n'a pas trop compris pourquoi. Peut-être pour les chiens. Alors, est-ce qu'il y avait des chiens dans la maison? Je pense que oui. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'horloges dans cette maison. C'est un truc de malade, vraiment. Trop d'horloges même. Et moi, ce que j'adore dans cette maison, c'est les portes. Il y a des moulures, des dessins. Enfin voilà, c'est très 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 joli. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'ai jamais vu ça auparavant. Mais c'est magnifique. Franchement, vraiment splendide ces portes. Bon, je suis resté en détail dessus. Et regardez, on est dans la cuisine. Alors, c'est une cuisine très sommaire, on va dire. Il y a un four à micro-ondes à côté de l'évier. Enfin, vous voyez, c'est très très réduit comme espace. C'est pas une grande cuisine. Un nouveau poêle à peler juste devant nous. Donc, c'est pour vous dire quand même qu'il a dû investir de l'argent. Et regardez, on voit des trucs croyants, hein, un peu partout, dans chaque pièce, dans chaque détail, etc. C'est des trucs de, voilà, de croyants. En tout cas, chrétiens, je pense. La fenêtre est magnifique avec les vitraux. Et vous voyez des postures un peu partout. On va revenir sur le début, comme ça vous revoyez un petit peu tous les détails. Alors il avait des chats, comme je vous ai dit.
Ça, c'est certainement un truc pour voilà, que le chat puisse s'allonger. Des toiles d'araignée aux fenêtres. Et regardez ici, on voit que l'humidité est un petit goéland, je pense, qui pend au plafond. Et regardez ça, hein. Alors là, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, vraiment. C'est splendide. Je sais pas si vous avez déjà vu ça auparavant, mais moi, jamais. C'est la première fois que je vois ça. Première fois que je vois une maison aussi stylée. Vintage, regardez, on voit le pape terrible. Enfin, il y a des livres, etc., qu'on va certainement voir un peu plus après. Mais c'est que des livres sur la croyance et sur Jésus, etc. Donc vraiment quelqu'un de très très croyant, vraiment. Alors, regardez les meubles. Il n'y a pas à dire, voilà, c'est stylé. Alors, regardez, ici, il y avait une petite coupole. Et je pense qu'elle a déjà pris cher. Alors, regardez ce petit train. Bon, je pense plus qu'il roule, mais voilà. Très abîmé. Regardez cette croix, enfin, c'est Jésus, là. On dirait presque qu'il est en ivoire. C'est magnifique. Regardez tous les détails. Alors, il y a l'étage aussi qu'on va visiter. Je vais vous montrer un peu le plan dans l'ensemble. Regardez comme c'est. Rien à dire. Oui, je suis resté scotché là-dessus. Je sais, on est passé 3 fois. Mais voilà, je voulais vous le montrer en détail. Comme ça, bah, au moins, vous avez vu vraiment tous les détails de cette maison. Alors, beaucoup de choses dans cette maison qui font partie des trains. Mais regardez ici, on va encore revoir les détails de ça. Mais je n'ai jamais vu ça auparavant non plus. Bon, si vous êtes chrétien, voilà, il y a beaucoup d'objets ici. Beaucoup d'objets que vous pouvez nous détailler en message. Regardez aussi le cadre là sur le mur. Alors, il y avait un ordinateur. Vous voyez, il était bien équipé, hein. Regardez ce cerf. Enfin, je pense que c'est un cerf ou une biche, mais. Alors, j'aime pas du tout de voir les animaux comme ça. Mais voilà. Regardez encore une horloge. Une applique murale aussi, avec des lampes. Donc là, on va passer après dans la chambre, parce que bon, on a fait déjà le tour 3 fois, on va pas le faire une quatrième. Donc là, on est dans la chambre de la personne, et on voit que les toiles d'araignée sont en train de s'installer dans les livres et au-dessus des livres. Et ici, regardez, un truc en 3D, mais alors, je trouve ça trop, trop joli. Vraiment trop joli. Jamais vu ça auparavant non plus. Et comme je vous dis, on est dans une maison de vraiment d'un curé qui est sûrement décédé, malheureusement. Mais la maison est restée comme ça, en tout cas d'un croyant, un fort croyant. Je pense qu'il collectionnait. Mais regardez ici, la personne vivait certainement ses jours ici avec tout. Vous voyez, il y a des magazines, des bandes dessinées, deux téléphones, un ordinateur, une télé, des livres. En fait, je pense qu'il avait du mal à marcher sur la fin. Et je pense qu'il restait scotché dans cette pièce. Avec la cuisine, certainement. On verra aussi les toilettes juste après. La douche aussi qui m'a l'air un peu bizarre. Regardez ici, il y a une planche collée carrément sur la porte pour refermer. Alors je ne sais pas du tout pourquoi. Mais ça, c'est voilà. On arrive dans la douche, on arrive dans la salle de bain. Je ne sais pas si vous imaginez, mais
Voilà. Regardez la douche, très éphémère comme douche, 13 années 80. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît. Regardez aussi, on va être surpris, c'est par le tabouret qui est dans la douche. Alors, c'est certainement une personne à mobilité réduite, ce qui est plutôt triste, hein. Mais regardez cette planche qui est collée enfin vissée sur la porte. Je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Alors, les miroirs sont magnifiques. On voit que le plafond a déjà été réparé, les portes, les moulures. Enfin, il y a tellement de choses à voir dans cette maison. Et ça, on tombe dans les toilettes avec le chauffe-eau qui est juste à côté des toilettes. Donc ça, c'est un peu bizarre. Première fois que je vois ça aussi. Question sécurité, je sais pas si c'est vraiment bien. Mais voilà. Ça reste une pièce d'eau quand même. Alors, regardez tout ça. Waouh. Et il y en a du sol au plafond, hein. Et je pense que c'est lui qui les a collés sur les portes, sur cette porte-là en tout cas, pas sur l'autre. Mais regardez les grillages que je vous disais aux portes, ça m'a l'air un peu bizarre. On retourne dans la cuisine. On refait un petit passage dans la cuisine pour voir que c'était vraiment très étroit. On voit, regardez les meubles. Mais tous les meubles, toutes les portes ont des moulures, ont des dessins, des sculptures. Regardez ici, ce poêle est magnifique. Alors cette maison est splendide, je vous le raconte pas, ça sert à rien de chercher l'adresse, ça ne sert plus à rien parce que la maison n'est plus. Voilà, elle a été reprise, et tant mieux. C'est pour ça que je vous la diffuse, sinon je la diffuserai pas. Mais elle est superbe, vraiment. Je tiens à le préciser parce que j'ai pas envie d'avoir des ennuis. Regardez ça, les câbles avec des passes à linge. Ah, la sécurité dans cette maison est très éphémère, hein, je trouve. La question sécurité, c'était pas tip top la maison. Bon, je vous rassure, on va pas sortir de la maison tout de suite. Je vais encore vous montrer quelques détails. Voilà, petit problème avec la caméra, c'est résolu. On est reparti. Mais il n'y a rien à dire, hein, je suis fan de cette maison. Alors il y a des enceintes, il y a de quoi faire de la musique, avec CD, cassettes de l'époque. On voit même le monsieur avec son chat. Et une petite bouteille de vin de 2016. Comme je vous ai dit, je filme tout en détail. Je suis attiré par cette horloge, il n'y a pas de à dire, c'est vraiment ça. C'est vraiment être attiré par cet objet. Vous voyez, c'est vraiment fou. Mais regardez tous les objets sur la table. Le poêle à peler aussi, c'est un truc de malade. La posture juste à côté du poêle. Le carrelage est un carrelage très basique. Vraiment. J'en ai rarement vu des comme ça. Je suis scotché dans cette maison, hein, je vous raconte pas. Je suis passé 3 ou 4 fois dans les mêmes pièces. J'ai trouvé ça très bizarre comme maison, comme ambiance. Une ambiance très lourde. Alors ça, c'est un appareil pour faire des vêtements, enfin pour faire du tissu en tout cas. Regardez la posture. Je vous ai dit, j'avais filmé tout en détail et c'est ce que je fais, mais ça prend du temps. Je suis désolé. Regardez ici, c'est très très joli. On n'a pas ouvert les tiroirs, etc. parce qu'on voulait respecter, mais regardez ce qu'il y a au mur, c'est un truc de fou. Je n'imagine pas la chance que j'ai eue de pouvoir visiter cette maison. Alors regardez, il y avait bien un chien. Et, il n'avait pas l'air gentil. Voilà. Mais on voyait qu'on a déjà refermé la maison plusieurs fois. Par la fenêtre, on a mis des barres. Alors, regardez ça.
Ces moulures de bois sur les portes, c'est un truc de fou. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce lieu, de cette, j'allais dire architecture d'intérieur, mais ces moulures sur les portes. J'ai rarement vu ça et ce vitraux, il est magnifique. Enfin, je dis tout le temps c'est magnifique, c'est beau, mais c'est vrai, donc je vais pas vous dire que c'est de la merde alors que ça l'est pas. Vous voyez, même le lustre est joli. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, ça, c'était la chambre qu'on a vue tout à l'heure. On va monter à l'étage. Et là, vous n'êtes pas prêt non plus parce que regardez ici en montant, on a la Joconde juste devant nous qui a été un petit peu abîmée. Bon, c'est triste, hein, je pense par l'humidité. Et là, c'est un cadre au-dessus qu'on va voir. Regardez l'état du mur hein, qui commence vraiment à regarder ici. Quelqu'un a saccagé le cadre. Je trouve ça scandaleux, mais voilà. Vraiment scandaleux. Mais comme d'hab, hein, ça fout les nerfs, quoi. Alors ici, on va tomber dans des chambres, une salle de bain, enfin, vous allez voir un truc de fou, et on tombe sur ça. Alors, je vous rassure, c'est certainement un faux, enfin, j'espère. Voilà, vous me direz en commentaire si vous pensez que c'est un faux ou pas. Ça, c'est une douche avec salle de bain, qui est encore très propre, hein, vraiment. On dirait que la personne est venue vivre, voilà, dedans. Regardez ici, on va tomber encore dans une chambre avec plein d'objets. Même le truc pour les tentures et les rideaux sont magnifiques, vraiment. Euh, Regardez, on voit que c'est un curé. Ouais. Alors, je ne sais pas du tout si c'est des robes de curé, mais je pense que oui. On me dira en commentaire. Alors, regardez les chambranles des portes, c'est un truc de malade. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Ici derrière la porte, on tombe sur un portrait, je dirais dans les années 60-70 peut-être, avec une vieille photo. Très joli d'un portrait d'un homme. Alors est-ce que c'est monsieur ou pas, je sais pas. Le monsieur qu'on a vu tout à l'heure en bas. Le vitraux, là, regardez à droite, il est vraiment splendide. Et ici derrière la porte qu'on a vu dans l'intro. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vraiment. Moi, cette maison m'a rendu dingue. Il y avait tellement de choses à voir, tellement de choses à découvrir. Vraiment. C'est dommage malheureusement qu'on n'a pas toute l'histoire du monsieur. Mais c'est un plaisir de visiter vraiment cet endroit. Regardez une télé des années 80-90. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Exploration du Dimanche. Vous pouvez même communiquer avec moi, je ne mords pas. En même temps, je poste des photos tous les jours, voilà, de nos urbex avec Coco. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, donc vous pouvez aussi venir nous discuter avec nous, il n'y a aucun souci. Regardez le petit diable. Voilà, un diable dans une maison de Jésus, pourquoi pas. Voilà, un réel plaisir en tout cas cette maison. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera encore une maison, mais enfin ce sera pas une maison, ce sera plutôt un château. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez le château de la mafia, enfin la maison de la mafia ou la villa de la mafia qu'on avait visité il n'y a pas si longtemps. Et ben c'est à peu près du même style. Voilà, c'est un château de luxe. Vous allez voir, c'est très bling bling, mais c'est très joli. Donc vite la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, je réponds à tout le monde, c'est toujours un plaisir de communiquer avec vous. Alors regardez, il y a encore plein d'objets dans cette maison, c'est un truc de malade. On va redescendre tout doucement et on va finir là-dessus en musique.
Alors, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces si vous avez aimé ce genre de contenu, n'oubliez pas les abonnements. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une maison assez particulière. Voilà, donc à la semaine prochaine. Ciao ciao.